Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors Vierge, je suis de retour. On va aller regarder aujourd'hui qui est votre âme sœur. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées. On va regarder qui est votre âme sœur. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Votre âme sœur ou pas. OK? Je vais tenter de décrire cette personne. On va dire que vous êtes naturellement, vu que vous êtes âme sœur, vous êtes naturellement compatible. Donc, on va voir qui est cette personne. Pour une lecture personnelle, consultation privée ou pour un cours, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. OK. Qui est votre âme sœur vierge? On a le 4 des pentacles. On a votre énergie. Donc, vous pouvez faire affaire avec un autre vierge ou capricorne ou taureau. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui ou elle. OK. Peut-être des secrets ou c'est pas des secrets, comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui cache beaucoup, qui cache, qui ne dit pas tout, qui cache peut-être ses sensibilités. Quelqu'un de, ouais, quelqu'un de sensible, de... Ça pourrait être aussi quelqu'un qui va beaucoup tenir à vous, ne voudra pas vous laisser partir. Ouais, ça peut être un autre élément de terre. Et on a le roi des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier, Vierge. Lion très fort ici. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui ou elle, OK? Euh, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir ou ne voudra pas vous laisser partir. Si vous n'avez pas encore rencontré cette âme sœur, c'est physiquement, c'est une personne qui est très, très attirant et attirée par vous et attirant, en tout cas. OK? C'est quelqu'un qui est, disons, le bel homme ou la belle dame du coin. Ouais. Quelqu'un de grand. C'est une personne qui a qui est très passionnée en général. OK? Peu importe qu'est-ce qu'il ou elle aime, mais quand cette personne aime, euh, ça, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son énergie, OK? Si on veut. Très passionné par ce qu'il ou elle aime. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être très amouraché par vous, Vierge. Il se peut que ce soit quelqu'un à qui vous ne parlez plus. Vous ne parlez pas en ce moment. Vous vous êtes retiré ou vous gardez les choses pour vous. Il se peut que vous ne parlez pas tant, mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui se retient ou qui se retenait beaucoup. Je vais juste clarifier ici. Hmm. Hmm. 8 des coupes. Donc, il se peut que vous aviez quitté cette personne ou cette personne a quitté, vous a quitté ou a quitté notre situation. En a cancer, poisson, scorpion, je l'ai dit. 8 des coupes, c'est quitter, partir, ne plus donner d'énergie. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a quitté possiblement un emploi et a peut-être juste une petite période où est-ce que les finances, c'est pas numéro un, OK? C'est un peu triste pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui peut pas dépenser beaucoup, ou en tout cas. Cette personne pourrait ne pas vous en parler.
de ses problèmes de finances, s'il y en a. Donc ça, c'est un peu votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est... Moi, j'ai vraiment une grande personne. Alors, ça peut être grande de personnalité, mais ou une juste... Il ou elle est grand, là. J'ai ça beaucoup. Le rouge pourrait vous parler aussi. OK. Je vais regarder qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans une vie passée avec cette personne qui pourrait affecter votre vie actuelle ou votre lien actuel avec cette âme sœur. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre? J'aime bien ce jeu de vie passée, les vies passées. Je regarde dans le livre, bien sûr, un peu. Euh, Très belle carte. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre avec cette personne ou même vous qui aurait pu affecter votre relation ici? OK. Vierge. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre? On a relation karmique. Oh! Vous auriez pu déjà répéter, mais ça peut être dans cette vie-ci aussi seulement, mais dans le passé, OK? Donc, vous auriez pu vivre une relation karmique et les choses n'ont pas été réglées. Donc, il fallait probablement revenir ici ensemble pour régler ça. C'est pas obligé d'être relation romantique, mais ici, on peut dire, OK? Bon. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre entourage actuel étaient déjà dans votre entourage dans des vies antérieures. Ensemble, vous avez mis fin à ces relations de façon déséquilibrée. Ceci veut dire qu'un de vous ou tous les deux portez encore de vieilles émotions qui doivent être guéries et éliminées. Une fois que cela s'effectuera, vous serez libéré de scénarios récurrents, destructifs et nocifs. Ouais. Il pourrait y avoir eu aussi un problème de dépendance aussi. Dans certains cas, cette carte sort pour indiquer des retrouvailles avec une âme bien-aimée provenant d'une autre vie. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amoureux ou une amoureuse d'une vie antérieure, ou bien une nouvelle amitié vous procure une grande joie. Des liens sains dans une ancienne vie se traduisent immédiatement par une impression d'aise et de connu. Cette carte apporte une réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Heureusement, vous pouvez faire appel au ciel pour vous aider à vous débarrasser de vieilles émotions et énergies. Vous pourriez aussi être amené à travailler avec un spécialiste en régression dans les vies antérieures et en guérison de relations. C'est intéressant, ça. Donc, vous et cette personne, ou cette personne pourrait avoir eu quelque chose qui n'a pas été réglé dans cette vie antérieure, cette relation karmique. Donc, les choses se sont peut-être terminées, puis c'était pas... il y avait pas vraiment de fin, OK? Ou il y avait quelque chose ici que n'avez pas eu le choix d'amener avec vous ici pour régler. Donc, je vais clarifier ça ici, cette relation karmique. Et n'oubliez pas que ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, OK? Ou est-ce que vous avez eu une relation karmique, ou est-ce que c'était très difficile et vous n'aviez pas le choix de venir régler ça ici. C'est pas obligé d'être romantique. Et on a le 5 des épées. Vous voyez, relation karmique, c'est exactement la carte pour ça. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, c'est trahison, mensonge ou déception, là. Et ça doit changer avec le 5. C'est dans cette vie actuelle, vous devez, vous et cette personne, régler ça, vous et cette âme sœur. Vraiment régler ça, ça devrait se régler. Donc ça, c'est confiance, hein, confiance. Et aussi, tout ce qui est toxique, là, ça ne peut plus. Des dépendances ou peu importe, mensonges, cacher des choses, ne pas tout dire, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très fluide comme
J'ai le diable dans le bas du jeu ici, Capricorne, comme énergie. Encore ici, quelque chose de très toxique, nocif, ici qui s'est passé, qui doit être réglé, qui est très présent avec cette personne. Laissez-moi savoir dans les commentaires, je veux savoir. OK, on va regarder maintenant la raison pour laquelle cette personne est dans votre vie actuelle. Donc, on voit qu'il y a quand même un cycle très difficile, qui a été très difficile dans le passé, dans la vie passée ou dans le passé, qui doit être réglé. Trahison, OK, cette personne aurait pu dire des choses dans votre dos, OK, à votre insu, inventer des choses, avoir un genre de campagne de salissage, des choses comme ça, OK? Une personne insécure ou jalouse, parce que avec le roi des bâtons, ça aurait pu être quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de vous, de qui vous êtes, tout simplement. Pourquoi est-ce que cette personne est dans votre vie actuelle? C'est quoi la raison? OK? Quelle est la raison pour laquelle cette personne? On a l'empereur, énergie bélier, et c'est l'énergie du masculin. Vous pouvez faire affaire avec aussi votre flamme jumelle si vous raisonnez avec ça, là. OK? On a le chariot, énergie cancer, 2 arcanes majeures. Pourquoi est-ce que cette personne est dans votre vie? 2 arcanes majeures. On dirait ici, cette personne est dans votre vie pour vous montrer que c'est vous, vous avez le contrôle de votre vie et dans quelle direction votre vie va. OK? Vous êtes quelqu'un qui a possiblement laissé votre pouvoir à d'autres personnes, laissé le contrôle à d'autres personnes. Vous avez servi beaucoup de personnes. Vous avez mis plusieurs, je dis personne souvent, hein. Vous avez mis plusieurs devant vous. Les besoins des autres devant vos besoins à vous. On dirait que c'est quelqu'un qui est dans votre vie actuelle pour vous aider à mettre certaines limites, OK? Certaines limites par rapport à d'autres personnes. Avec l'empereur, il délègue, OK? C'est un boss. Euh, donc, l'empereur décide où mettre son énergie et comment. Jugement, une autre arcane majeure. Cette personne est dans cette vie avec vous pour revenir vers vous, régler cette relation karmique, pour vraiment vivre de la paix. OK? Vraiment vivre de la paix avec vous. En arriver là, à vraiment régler cette situation qui a préoccupé, qui vous, qui vous a préoccupé énormément, même quand vous n'étiez pas ici. C'est vraiment, avec la lune, c'est une énergie qui est plutôt, qui perdure jusqu'à temps qu'elle soit réglée. OK? C'est les choses qu'on garde cachées. Ça peut être aussi, vous aviez pour certaines personnes des choses à régler au niveau de votre famille, au niveau de votre lignée familiale. Mais vous allez cette personne est présente dans cette vie ici parce que il fallait vous retrouver. Il fallait vous retrouver, faire la paix ici, une fois pour toutes. C'est fou les cartes. C'est son rôle. Cette personne est dans votre vie pour entrer dans son rôle du masculin. Le masculin guéri.
Vous aidez beaucoup cette personne. Votre énergie de bienveillance aide énormément cette personne à avancer là-dedans. Où est-ce que vous allez pouvoir vraiment être les deux nettoyés, nettoyés, purifiés, purifiés, on dirait, pas nettoyer, purifier. Je vais regarder quel impact est-ce que cette personne ou cette situation ici a sur vous dans cette vie. Quel impact sur vous est-ce que cette personne a? Quelle influence? OK? C'est faux. C'est les trois arcanes majeurs. Ça veut dire que c'est vraiment des changements dans cette vie. C'est permanent. Ça veut dire que ça va se faire. Ça a peut-être un temps, mais ça va se faire et vous êtes venu pour ça. Vous vous êtes donné un lieu de rencontre. OK? Et c'est ça. C'est cette vie-ci. C'est ça le contrat, on dirait. Contrat d'âme, si on veut. Je vais aller chercher ici maintenant l'impact. OK? L'influence ou l'impact. Growing up, hein? Grandir. Parce que c'était une relation karmique. Ici, dans cette vie, vous allez voir ça, vous allez ressentir cette nette amélioration dans l'énergie. OK? Ça va être moins tiré vers le bas. C'est vraiment grandir, c'est plus élever votre fréquence vibratoire quand on parle de grandir. Donc, c'est moins, ressentir moins de colère, ressentir plus de paix, plus de détachement, plus de connaissance et de compréhension de les gens, des situations. OK? Ici, ça vous... même si c'est drôle parce que vous allez, dans cette vie ici, vous pouvez vous faire dire souvent que vous avez l'air plus jeune que votre âge, mais que vous avez, vous êtes sage ou vous avez une vieille âme ou on pourrait vous avoir dit ça. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas l'air de son âge. Les expériences que vous vivez ici, dans cette vie ici, aussi avec cette personne, c'est de la façon que ça entre dans votre vie, ça permet cette croissance et cette compréhension, et chez les deux. C'est arrêter de répéter les mêmes schémas de jeunesse ou de, de vieilles façons de faire, de karmique. Les leçons sont apprises dans cette vie ici, avec cette personne, c'est ça l'impact. Les choses que vous n'aviez pas compris dans la vie passée, ça s'apprend ici. Ça s'apprend dans cette vie ici, avec cette personne. Avec les circonstances, OK? Donc, peut-être juste le fait qu'il y a les médias sociaux dans cette vie ici, c'est peut-être ça qui fait la différence. Ça, c'est juste un exemple, OK? Donc, c'est juste un exemple de les circonstances dans cette vie actuelle, comment ça pourrait jouer comparativement à une vie passée, OK? OK, je vais clarifier ici comment cet impact. Oui, c'est pas une longue lecture. On a le roi des pentacles, c'est votre énergie. De vous rendre vraiment beaucoup plus stable, grandir votre indépendance, votre générosité, vous êtes une personne vierge, vous êtes une personne qui est très généreuse de vous-même. Gentil, gentille. Si vous êtes patron, OK, les gens aiment travailler pour vous, mais vous êtes quelqu'un, l'ego, vous observez vos pensées beaucoup
Les gens vous voient juste comme quelqu'un de très gentil ou gentille et stable. Vous avez peut-être votre propre compagnie, ou vous avez envie d'avoir votre propre compagnie, votre propre entreprise. Mais si vous avez des gens qui travaillent avec vous ou qui travaillent pour vous, là, ces gens-là vous aiment. OK, Vierge? Vous procurez beaucoup. On va voir ici, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à cette âme sœur? Donc, c'est cette âme, c'est à travers l'énergie entre vous et cette âme sœur qu'il y a cette croissance pour vous et cette personne, OK? Donc, vous pouvez avoir cette personne peut-être pendant des années dans votre énergie ici, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose, euh, comme je vous dis, les circonstances de cette vie ici, qui fait en sorte que cette personne euh, embarque avec vous, OK? Qu'avez-vous besoin de savoir concernant cette âme sœur? Donc, on a une séparation. Donc, il y a un temps de séparation avec cette personne. Comme je vous dis, c'est quelqu'un que peut-être que vous êtes séparés depuis des années ou depuis des mois, OK? Mais même, ça peut aller comme des années, OK? Vous êtes séparés ou vous allez vous séparer de cette personne et cette séparation va apporter des grands bienfaits pour vous et cette personne et pour le lien. Et on a un approfondissement. Donc, s'il y a eu une séparation, dans les prochains mois, il devrait y avoir un approfondissement de ce lien avec cette personne. Donc, vous pouvez recevoir communication ou si cette personne ici, comme je vous dis, vous vous retrouvez ensemble dans cette vie. Alors, si vous n'avez pas rencontré encore cette âme sœur, dans les prochains mois, vous pourriez rencontrer cette âme sœur. Et cette séparation, c'est peut-être depuis cette vie antérieure. Donc, vous allez revoir cette personne. Vous allez probablement reconnaître cette personne dans le sens que vous allez vous sentir tout de suite à l'aise ou vous allez avoir un sentiment un peu de ah, il me semble on dirait que je connais cette personne déjà, de loin, depuis un bout, en tout cas. OK? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé parce qu'on n'a pas juste un âme sœur. OK? On n'a pas juste un âme sœur. Une, une âme ou un âme? Un âme. Non. Une âme. Non. Oh. Ça m'arrive quand j'y pense trop. Je sais plus. Vers quoi ça s'en va avec cette personne? Vers comment ça pourrait évoluer? OK? Comment ça pourrait évoluer? J'espère que ça vous parle. En tout cas, Vierge, merci de liker. Merci pour vos commentaires aussi, parce que j'aime ça vous lire, j'aime ça savoir. Ouh, on a plaisir et désir. Plaisir et désir. Ça va évoluer vers, en tout cas, ça va aller vers du mieux, là. Et on a le vieux qui est terminé. Donc, ça va vraiment, vraiment, où est-ce que, comme je vous dis, vous allez être purifié. Le vieux film, l'ancienne relation karmique n'est plus. OK? N'est plus. Le vieux n'est plus. Il se peut qu'il y ait encore des choses à purger, mais vous allez être ensemble, vous allez être capable de purger ça ensemble. Le restant, OK, ou peut-être pas tout, mais je veux dire, le gros doit se faire dans la séparation. C'est parce que le gros, c'est gros, OK? La séparation, de ce que je peux comprendre, c'est une sorte de protection. Donc, on a ici quand même une sorte de réconciliation où vous allez vous revoir. OK? Ça s'en va vers ça. C'est vraiment trop beau. Je vais chercher un chiffre angélique. Vous pouvez voir ce chiffre souvent. Merci de liker, Vierge. Merci d'être là. OK. Votre chiffre angélique, je vais mettre... ouais. Vous pouvez le voir souvent, ce chiffre. On a 555 et c'est le changement et tellement de signes l'ont eu, OK, déjà. Donc, je sais, je crois que c'est Lion, Bélier et Balance l'ont eu, je crois, si je me souviens bien. Et là, vous. Donc, beaucoup pour le collectif, le changement est là dans certains liens, OK?
dans votre vie amoureuse. C'est beau. Parce que le 5 le 5 des épées est sorti. Ça, c'est cette leçon karmique, OK? Cette trahison, tout ça qui doit être balayé, réglé, guéri. Je vais aller chercher 2 cartes d'ici pour vous, Vierge. 2 derniers messages. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous aviez besoin de vous libérer de certaines vieilles situations aussi dans cette vie. OK. Donc ici, on a donné plus de votre temps et donnez plus d'efforts. Faites plus d'efforts. Give more of your time and effort. Donc, possiblement que quelqu'un ici, ou c'est vous, donnez plus, on vous dit de donner plus de temps, plus d'efforts ici. Et travailler sur l'équilibre. Non, excusez, je mets mes mots. C'est un genre de lettrage tout fancy, comme je comprends pas. OK, travailler sur libérer les peurs pour que cette relation se manifeste. Libérer de travailler à travers les peurs. Donc, ça peut être cette personne, si ça parle pour cette personne ou vous, OK? Quelqu'un doit mettre plus d'efforts ici, lâcher prise de les vieilles peurs, OK, qui maintiennent dans des vieilles énergies, fréquences basses. Parce que c'est ça. Donc, fréquence élevée, il y a moins de colère, il y a plus de détachement, il y a moins de peur. Les peurs, c'est illusoire, hein, c'est appris aussi. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Vierge. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.